sommes avec vous en direct, vous le savez, le programme il est tel qu'il est, donc Yakobang Ezalité, on est avec vous en direct aujourd'hui. Star Africa, ambiance d'Afrique, cette symbiose entre la télévision et la radio, on reçoit pour vous Boaz Opela, rappeur de son état, mais du côté bien sûr gospel, un rappeur gospel de l'église. On va parler avec lui le rap aujourd'hui, il va nous parler aussi de sa carrière, mais je veux qu'il puisse se présenter en tout cas à sa manière pour qu'on puisse mieux comprendre, parce que je peux beau te présenter Boaz, mais je pense que tu feras toujours mieux que moi. Mais sinon, bonsoir. Bonsoir, Boaz Opela, c'est un rappeur. C'est un musicien qui a commencé le rap depuis près de 25 ans. C'est un père de famille. C'est un encadreur des jeunes, d'abord, des chorales, et aussi d'un label, Worship Time. Et Boaz Opela, c'est un réalisateur de documentaires. Boaz Opela, c'est aussi un réalisateur de clips. Boaz Opela, c'est un ingénieur de son. C'est un assureur, c'est un flûtiste, c'est un bassiste et un accompagnateur. Voilà, beaucoup de casquettes merci pour beaucoup. Boaz Opela. Mais on revient pour parler de la musique. Exactement. Parce que là, on a vu qu'il y a beaucoup de casquettes, il y a beaucoup en tout cas des éléments qui entourent cette personnalité de Boaz Opela. Ouais. Alors, pour Naba auditeur, Peba téléspectateur, Obaza Kolanda Bisso, Toyoka Lingomba, à la version de Boaz Opela. Non, mais c'est uniquement sa version, parce que c'est écrit par lui. Donc, Toyoka Lingomba, avec le regard plutôt de Boaz Opela. Ndengaza komona Lingomba alelo, ndengeni Lingomba ona eza kotambola. Et on revient bien sûr. Africa, où t'en vas-tu comme ça? Les pasteurs ne veulent plus de Jésus-Christ. Ils ne veulent que de se bise de leur argent. Aïe aïe aïe, B-A-Z. Lâche dans le regret, je vais ouvrir ce paragraphe. Malheur aux pasteurs qui essuieront des baffes. La loi de Christ n'est plus dans les cœurs où les marques de censure dissimulent les rancœurs. De nos jours, on sermonne les vieilles. C'est pas demain la veille qui lâcheront nos larves. Dans tout ça, où est la place de Rapha? Dans l'église, si l'esprit du Dieu vivant est absent. Quand le rêve est de se faire opulent, hélas. Décidément, ils sont tous à maman et face. Voulant montrer que le diable c'est l'autre, que Christ est à eux, qu'il n'y a nul autre apôtre que même. Vous taise, un SM de fausse thèse. Alors on dénonce car il faut que ça se taise. À Kinshasa c'est la mode et c'est triste que l'on traîne la masse sur des fausses pistes. Trop de copistes, alors on va crever le kyste. Vous dénudez tous ces opportunistes. Quand on te dit que ton père est sorcier, que ta mère est sorcière, qu'ils te veulent au cimetière. Où est l'amour dans un tel discours? Discours-toi, dis pourquoi toi tu tremperais dans ça. Quand on te chante qu'il faut adorer un homme, à la place du créateur, c'est ta foi que l'on déforme. À part Jésus-Christ, Dieu et Saint-Esprit, il n'y a aucun autre nom qui mérite ton adoration. Mais sans foi qui s'approchera de Dieu, allons. Mais sans foi qui recevra de Dieu, hein. Y a pas un homme qui fait des miracles, c'est Dieu qui le fait au vivant spectacle. Lingomba ici, Kayashidate, Sanela Nzambe Kolanda Frangate, et Samiselo Nabiso Bate. Lingomba eza esika ya shidate to salela nzambe tolanda frangate. On revient dans ce studio, on revient aussi à c'est-à-dire c'est le double quoi, c'est le studio et en même temps le plateau pour Star Africa. Boaz Opela, on te retrouve en tout cas après cette chanson rap. Ouais. Qu'est-ce qui a poussé à faire cette chanson? Aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges dans l'église. Avant, quand on a commencé avec le pentecôtisme, on dirait, on critiquait beaucoup les catholiques. Les catholiques, communion, patati, patata. Mais quand vous regardez l'église aujourd'hui, pentecôtiste telle qu'elle va, il y a beaucoup de sectes et moins d'églises. Okay. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas chrétiennes. Des valeurs qui sont carrément diaboliques ou encore mensongères, des valeurs qui viennent de l'autre bord, qu'on emmène au niveau de l'église. Et puis, admettons, par exemple, on vous demande de boire ceci, on vous demande de faire cela, de tourner sur vous-même. Et ce qu'on vous donne à boire, c'est quand même vendu aussi. C'est vendu encore. Oui. Donc, tu te rends compte qu'on devient mercantile, on commence à vendre ce qui est de Dieu, on commence à... Vraiment, c'est malheureux. C'est ce qu'on appelle la simonie. On échange contre l'argent les choses qui viennent de Dieu, alors que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Attention, parce que évangile pétambola na mbongo.
Non, ça, On dit souvent ça aussi à l'église. non, c'est une réalité. On sait le dire. L'évangile a besoin de l'argent pour Ok. avancer. Ok. Ça, c'est une évidence. Mais le problème, admettons, tu fais un concert. Tu veux gagner des âmes parce que la mission de Dieu, c'est faites des nations mes disciples. Et en même temps, tu demandes $50 par personne. Même prix que demanderait un musicien profane. Un autre cas, par exemple, tu fais un séminaire pour enseigner les hommes de Dieu. Quand tu finis, tu dis acte de foi, $500. Exactement. Tu fais un séminaire pour enseigner les hommes de Dieu. Tu veux enseigner à tes petits frères, disons qu'on le voit comme ça. Tu es un aîné, tu as de la connaissance, tu veux échanger avec tes petits frères et tu leur dis, écoute, pour que je n'appelle Sabino Bilo Kouana, pour que je te donne cette intelligence, $500 par personne. T'imagines un tout petit peu, toi tu vends ce que Dieu t'a donné gratuitement. Je me demande si quand Dieu nous inspire, il nous dit, j'ai des bonnes choses à te donner aujourd'hui, mais tu dois d'abord me donner autant. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça n'arrive jamais. Il te le donne gratuitement, dans l'esprit que tu donneras aussi, Gratuitement. plus ou moins gratuitement. Voilà. Mais toi, tu en fais vraiment un business. Et aujourd'hui, quand tu regardes dans l'église, Christ, quand il est arrivé, il est entré dans le temple. Imagine parmi les premières choses qu'il fait, il entre dans le temple, il commence à tout casser. Ok. Mais parce qu'il y avait des petites boutiques à l'intérieur de l'église. Imagine ça, Voilà. au début de son ministère. Ok. C'est un signal fort. Hein. C'était maître de l'ordre dans l'église. Imagine, petit Ok. Morobo Abimi, on aurait pu dire ça. Il y a un petit prophète là, à peine il commence ses affaires, il entre dans le temple, il casse. Il passe directement pour un voyou. Tu vois? D'accord. Parce qu'il a trouvé qu'il y avait déjà du business dans l'église. Et aujourd'hui, il y a du business terriblement dans les églises. D'accord. Les gens qui viennent à l'église n'ont rien, et les pasteurs sont des super boinas. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont bien riches. Ils ont le ventre bien gros. Ils voyagent quand ils veulent. En même temps, il y a les frères ont du mal à survivre même. à Ils ont du lever mal les à survivre bouts de même. moi. Voilà. T'imagines ça. Et ce même frère, quand il a un problème, lorsqu'il a un problème, avant que tu ne puisses prier sur lui, tu lui demandes encore de l'argent. Ok. Le gars qui vient, qui n'a rien. C'est ça qui a inspiré Lingomba en fait. En fait, j'ai vu tout ça. Oui. Et moi, je voulais le mettre un peu aux oubliettes. Là, je viens même de rafraîchir un peu le clip. Je voulais l'oublier. Et puis, je me suis dit, mais c'est ce qu'on vit maintenant. Je l'ai écrit en 2013. Ok. Mais aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité. C'est plus flagrant. C'est voilà. plus d'actualité et je ne pouvais pas le rejeter. J'ai dit non, c'est un vieux truc, mais il faut qu'on entende. Il faut faire la promo de ce truc. D'accord. C'est pas pour que moi j'ai le succès, mais pour que l'Église ne se perde pas. Voilà, après avoir tapé un peu pour que les choses redeviennent ce qu'ils doivent être normalement, Ouais. après tu demandes à tes frères Nazonga. Ouais, Voilà. effectivement, C'est hein. ce qu'on va écouter et puis on revient. Ouais. Voilà, on écoute Nazonga et on regarde Nazonga parce que c'est comme ça. On est à la radio et à la télé à la fois. Nazonga avec Boaz Opera. Hein? Près de toi, tout aller comme il faut. Maintenant que j'ai le dos retourné, c'est la dèche. Plus de paix, plus de mai, plus de veau, plus d'eau qu'il me faut. Comme un arbre, je sèche. La sécheresse dans mon âme, ma larme. Ainsi je réclame ta source d'eau fraîche. Et ça m'écœure, la nuit dans mon cœur, c'est la nuit au bonheur que j'avais dans ta crèche. Mokonzi, je te prie, donne-moi de ta vie que je fuis le sentier des révèches. Je voudrais confesser mes erreurs, embrasser mon sauveur, me tenir à la brèche. C'est ça la vie, quelquefois on se perd, plus souvent on espère que demain ça émerge. Mais comment faire loin de Dieu si Lucifer et ses frères en colère on nous pose des pièges? Autant reculer et ne pas l'aduler, filer au bercail où le Père nous protège. J'étais heureux à côté de mon Dieu. Aujourd'hui je m'en veux d'avoir fait mes adieux. À mon sauveur, à mon père, à mon frère n'ayant plus de repères, me voici solitaire. Si tu entends les paroles de mon cœur, que tu sens la douleur du tréfonds de mes pleurs, Isore-moi, rabiboche-moi, rabidonne-moi encore ta saveur. Que les écueils qui me gardent au cercueil ne tardent à tomber de leur hauteur comme des feuilles. Et que tu sièges dans mon âme, disais-je, que l'amour que tu portes me fasse privilège. Alors, mettez la solution là, Nakozonga.
Ouais, Nakozonga, comme moi je fais toujours une musique assez engagée, donc j'aime la thématique. Nakozonga, c'est l'histoire du fils prodigue. Le gars, il était avec son père, tout était bien, et il se dit, ah, mon père il est contraignant, mon père il a des trucs qui m'exigent des trucs et tout ça. Toutefois, son argent nous appartient, moi je demande ma part et puis je vais devenir libre. Comme tous les enfants aiment être libres, il veut s'en aller. Il demande son bien, on lui donne, il s'en va. Quelque temps après, il se rend compte que c'est difficile de garder cet argent. Il n'a fait que dépenser, il n'a plus rien. Et il se dit, non, il faut que je rentre vers mon père. Parce que je me rends compte que chez mon père, même le travailleur de mon père ne vit pas ce que je vis ici. C'est vraiment. Il a au moins à manger, il a quelque chose, on lui donne de temps en temps. Nos vieux vêtements qu'on ne porte plus, on lui donne. Mais moi, je n'ai ni vêtements, ni eau, ni nourriture. Je rentre chez mon père. Et c'est le cas du chrétien ou de quelqu'un qui a fui le Seigneur, croyant que peut-être on lui a proposé un poste. Tu vois, les gens à qui on donne des postes, après ils se perdent dans la vie du monde. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il s'est vraiment perdu, qu'il a tout perdu aussi, il dit non, mais mon père est compatissant, autant que je rentre chez mon père. Et en rentrant chez son père, comme il est compatissant, il va l'accueillir. Vraiment, c'est-à-dire que lorsqu'on écoute vos raps, c'est carrément des prédications, on va dire. Effectivement, quand tu lis dans Amos, je crois, 6, il y a Dieu, il se plaint. C'est bien de faire de la musique pour adorer, mais c'est mieux d'enseigner à ce peuple parce que Dieu veut que le peuple entre au ciel. Quelqu'un qui enseigne, c'est mieux d'enseigner à quelqu'un la parole que de beaucoup prier avec lui. Et moi, j'ai trouvé qu'il faut enseigner. Il faut enseigner. Et tu as dit tout à l'heure que tu étais marié. Vous êtes une famille consacrée, voilà, on va dire, à l'Éternel. Parce que madame n'est pas très loin. Ah non, elle n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin, elle est juste à côté. Elle s'appelle madame Régine. Et elle est en train de nous écouter. Regina, c'est comme vous Regina, voulez. ah ouais. Voilà. D'accord. Mais j'aimerais qu'elle puisse dire un mot quand même. Voilà. Parce qu'elle est là avec nous. Non, mais elle a déjà un autre micro à côté. Bon, on comprend, c'est l'amour, hein, c'est l'amour. Voilà, vas-y. Voilà, elle va dire un petit mot. Parce que dans certaines des chansons, la voix qu'on attend, c'est votre voix. On va dire ce qu'elle pense de la chanson, Ok, bonjour Branche. Bonjour, maman aurait dû garder les casques pour nous écouter. Voilà. Nakozonga, c'est, comme disait Boaz, c'est un rap qui parle du fils prodigue, donc celui qui veut retourner vers son père. Et je trouve que Dieu étant compatissant, le chrétien qui se rend compte qu'il a peut-être emprunté une mauvaise voie devrait revenir sans crainte vers son père qui le recevra à bras ouverts. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'intervention de maman. Nos amis du côté de la radio et de la télévision, ça fait un moment qu'on a commencé à adorer. Ça fait aussi un moment que vous avez écouté parler le frère Boaz Opela. Nous allons parler aussi de beaucoup de choses. Avant d'ouvrir le téléphone pour que les auditeurs posent aussi leurs questions. Pourquoi le rap ? Pourquoi Parce que le rap collé à l'église, dans la tête de beaucoup de personnes, ça colle pas trop. Le rap, c'est important à ce jour dans l'église. Parce que, évidemment, le rap, c'est un style qui parle beaucoup. C'est un style qui n'est pas fait que pour adorer. Moi, j'ai des chants en prière, comme ce qu'on pourra faire à la fin. C'est un truc où je prie en rappant. Parce que quand on prie, on parle. Donc, c'est pas loin de si je rappais. D'accord. Mais le rap, c'est important parce qu'en enseignant, nous enlevons le mal. Un enfant qui apprend à prier aujourd'hui va se mettre là, montrer aux autres qu'il sait prier, il prie fort, il prie bien. Mais entre-temps, il ne gagne rien. Ça, c'est l'enseignement qui le lui apprend. Donc, le rap, pour moi, c'est pas tellement pour le culte en soi. Pour moi, le rap, c'est pour l'enseignement. Le rap, c'est un truc que j'aimerais bien que les gens écoutent chez eux. C'est un truc que j'aimerais bien que les gens suivent chez eux. Mais ce n'est pas tellement le truc que j'imposerais aux gens de pratiquer dans l'église. La preuve, c'est que je conduis un ministère de louange et d'adoration. Et dans ce ministère-là, nous sommes plus dans l'adoration. Le rap, ça n'intervient que pour bouger les jeunes, pour parler aux jeunes, pour motiver les gens qui peuvent écouter. Donc c'est ça. Le rap dans l'église, c'est un tout petit peu ça aussi. Quand on parle du rap dans l'église, moi je vois beaucoup plus cet aspect-là. Beaucoup de personnes ont pris le rap dans l'église comme un truc où c'était pour calmer les désirs, les mauvais désirs en fait. Voilà, justement. Il est amoureux de Tupac, que nous on a suivi, qu'on a écouté, ou de Snoop, ou encore de Dr. Dre, ou encore de 50 Cent. Et comme il n'y en a pas au niveau des chrétiens, il va faire quoi? Il va écouter le rap. Il va se donner, il va chercher un rap chrétien, soi-disant, pour calmer le désir du rap profane qui ne peut pas suffire. Voilà. Tu vois un peu. C'est 082
850 2008. Tozana Boaz Opela Nakata Studio. Boaz avec nous dans ce studio au 082 850 2008. Allô? Allô? Bon, quitte sa volume à radio, non, Mouké? Ouais, salut, pardon. Ouais, salut. Et salut le Boaz. Bonjour. Ouais. Abanda wati vision na yezani. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, j'ai commencé il y a près de 25 ans, mais en Christ, j'ai commencé à rapper simplement il y a près de 25 ans. En Christ, je suis là depuis 1999. Ma vision, en fait, moi, je suis un apôtre. J'essaye plus d'aider l'Église à ne pas perdre la bonne voie. Il y a tellement de doctrines aujourd'hui que c'est mieux de parler aux gens de ce qui est vrai. Parce que ceux qui cherchent de l'argent et tout ça, bazo un peu qu'au déranger mentalité na bango. Hein. Tu vois, tu as un besoin, tu arrives quelque part, au lieu de pasteur à Saint-Bernard Ponayo, yom tu as une maladie à single déjà $100. Alors que $100 au consomme déjà qui signent on peut traiter dans et ça va. Tu vois un tout petit peu, la vision ce n'est même pas d'attaquer les pasteurs, c'est d'établir seulement la bonne parole. Parce que les gens combattent la bonne parole et c'est ce qui fait que Christ tarde à venir. Pourquoi? Parce que l'évangile est vraiment combattu et la vraie parole est écrasée. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Awa Michael na Mitendi. Ange Michael depuis Mitendi. Nasepeli mingi na Boaz en tout cas musique azobeteza internationale. Merci. Merci beaucoup. Hein. Ozolanda légendaire ya Nzambe. Oui. En tout cas, Oana Boaz azobeta musique eza internationale azolanda bino na yango wana fikini esepeli singa makasi. Merci beaucoup, Bande Kwa. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Mais bon, ça fait un bon moment, tu l'as dit, que Lingomba, c'est un projet depuis 2013. 2013, on dit à la fin 2013. Voilà, 2013. Ouais. Mais jusque-là, les enfants des dieux sont comme un peu privés de ces supports. Parce que ce sont des singles qui sortent, mais est-ce qu'on a déjà pensé à en faire un album, à proposer à l'église des dieux pour qu'on puisse avoir ces messages chez nous à la maison? De Solway, en fait, c'est quelque chose qui nous dérangeait beaucoup. Tu vois, l'industrie de la musique à Kinshasa n'existe pas. Donc, quand tu fais un truc, tu dois essayer peut-être de le doubler toi-même. Tu peux faire 100 exemplaires, 200, 300, 400, mais tu as plus de 200, 300, 400. Alors, je vais passer le clip, je vais le placer à B1. Ça va passer souvent. Mais aussi, celui qui va le voir sur le net, s'il vous plaît, téléchargez. Vous n'aurez pas commis un péché. Je vous demande de télécharger. On ne va même pas vous demander un rond. Ok. Donc, vous le téléchargez, vous le partagez, vous le donnez, vous le cadonnez, comme on disait quand on était petit, à qui vous voulez, parce que l'évangile n'a pas de prix. Il y a des occasions où nous pouvons demander quelque chose quand nous avons des besoins que nous définissons au peuple de Dieu. Écoutez, j'ai tel projet, votre artiste va faire ça, mais il manque ça. S'il vous plaît, je vous demande $1, $2. Celui qui en a, il l'emmène. Celui qui n'en a pas, il s'emmène. Vous voyez, celui qui en a, il emmène. Celui qui n'en a pas, il s'emmène. Et avec lui, on va louer le Seigneur, on va faire des grandes choses. On a besoin des gens qui peuvent soutenir cela, parce que moi, je le produis totalement seul. Et ce n'est pas que je demande de l'argent, parce que j'arrive à le produire, mais on peut me soutenir pour que ça aille plus loin. Donc, en le téléchargeant déjà, en le prenant gratuitement là, en le donnant à tes frères, à tes sœurs, eh ben, tu m'as aidé. Donc, tu peux le prendre. Et le message est passé. C'est mon rôle, c'est de prêcher. Je suis apôtre. Mon rôle, c'est de ramener l'Église au bon endroit. C'est ça mon appel. D'accord. Voilà. Alors, c'est ça l'appel de Boaz, c'est ça en tout cas qui le motive et qui lui donne l'envie d'avancer et d'aller de l'avant. Alors, dans cette carrière, est-ce qu'on va dire que Boaz fera exclusivement du rap ou de temps en temps on va adorer, on va faire le vrai louange, ces là, voilà, ça va se passer comment? Ah, de Solway, moi j'écris beaucoup de chansons et généralement des chansons d'adoration. Ok. Ce qui fait que dans Worship Time, je conduis une structure, Worship Time. Dedans, là-bas, on ne fait qu'adorer. Ok. Et prochainement, on aura un single, Oumela, une chanson que j'ai écrite. Et c'est un frère à nous qui a chanté. J'ai beaucoup de chansons chantées. Et le rap, c'est plutôt un outil pour créer l'event. Et puis après, on adore ensemble. Donc, quand les gens vont voir les chansons que j'écris, ça va vers Gaël, vers Bakenda, vers Hillsong, vers moi, j'écris tel que ça me vient et je trouve la personne. Là, je suis avec Jordana. D'accord. Et elle a chanté des chants qui sont pas que moi je pouvais pas chanter, tu vois. D'accord. Des styles que moi je pouvais pas exercer mais que j'ai écrit. Alors, on a entendu parler d'un projet YAM. Parle-nous un peu de ce projet. Ah, YAM, en fait, YAM c'est un truc qui n'est pas vraiment c'est un enfant à moi que j'ai dans la chorale.
Et il s'appelle Alex. On va peut-être l'appeler à un moment. Alex a eu l'idée d'emmener le concept Yesu Azam Kolo. Ok. Donc, lui s'est dit que, oui, on dit bien de bonnes choses sur Dieu, mais ce qui définit mieux le Seigneur, c'est qu'il est au-dessus de toutes choses. D'accord. Il est inégalé. Donc, devant les problèmes, devant ton sida, devant tes cancers, devant ce que toi tu as, je peux te dire toujours que Yesu Azam Kolo, c'est la meilleure définition de Dieu qui ne sera pas contestée. Et si tu nous chantais une chanson qui t'a vraiment touché dans tes premières heures de conversion? Ah, bon, moi, comme je dis, je rappe souvent. J'ai essayé de rafraîchir. Non, mais qui n'est pas ta chanson. Ah. Ouais, ça, c'est pas ta chanson à toi. Ouais. Lorsque tu t'es converti, il y avait une chanson Que j'ai aimé. que tu as aimée et qui t'a accompagné dans cette conversion. Ah ouais, bon, il y en a beaucoup. Hein? Mais une seule chanson, c'est celle que je veux. Une seule. Oui. Bon, comme je suis rappeur, ça va, tu vas souffrir un peu. Hein. Bon, on va faire ta latine avec elle. J'ai beaucoup aimé cette chanson. Ok. Tu es mon berger, mon chemin, ma fierté. Tu sais me parler, mon cadre et me changer. Dans ta maison, j'ai appris à te louer. Dans ta présence, j'ai l'appris qu'il me fallait. Tu es le sujet qui domine mes pensées. Quand je t'entends, j'ai qu'une envie, c'est danser. Et tous mes jours, j'irai par ta majesté. Me pousse à chanter mes louanges à Yahvé. Tu m'as ramassé, tu m'as relevé. Tu m'as remis sur les rails, tu m'as sauvé. Tu m'as entouré d'amour et de pureté. Tu m'as rembourré de grâce et de sûreté. Mais qui te voudra, mais qui m'éloignera de l'amour de Jésus, mais qui le pourra, mais qui sans cesse m'aimera et fera ma joie, mais qui sans stress m'aidera à porter ma croix. Beta. Merci beaucoup. C'était la chanson de tes débuts, en tout cas, de la marche en Christ. Alors, quelle est cette prédication qui t'a poussé à te convertir? Et si tu nous donnais cette prédication? My God. Bon, moi, c'est assez compliqué. Quand j'ai cru au Seigneur, moi, je suis allé à l'église, en fait, comme un petit voleur. Hein. Je suis allé pour apprendre la guitare basse et puis je vais m'enfuir. Quand je suis arrivé à l'église, le gars qui apprenait aux gens la musique a dit non, ces gens à qui tu apprends la basse, là, c'est M. Mbadou, à la Trinité Cité, à la Trinité Maison Mère. Il dit non, mais aux écoles sabano yo musique, est-ce que bazolanda formation? Il a dit, ils doivent suivre la formation. Et j'ai commencé à suivre la formation. Toujours comme un voleur, je me disais à la fin, je vais apprendre ma basse et je vais me tailler, je vais faire mes trucs là et tout ça, mon hip-hop. Voilà. Mais dans cette formation, il y a un jour, où il y a un mot, une phrase qui est sortie. C'était sur quelle exhortation ou enseignement ou prédication? J'ai du mal. Parce que quand j'ai reçu tous ces enseignements plus tôt, un jour, j'étais seul dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi, c'était bizarre. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. D'accord. J'ai commencé à pleurer. Donc, en fait, j'avais reçu un bagage, ces enseignements, je croyais que ça n'entrait pas. Hein. Je faisais comme on dit, l'autre là, tu jettes de l'eau, le canard, on jette, et puis moi je... Voilà. Mais quand je suis resté seul... Tu as remarqué que tu étais mouillé quand même. C'était entré. Et alors, j'ai pleuré. Et après, je dis, c'est fini réellement. D'accord. J'ai eu du mal. Et si Boaz nous chantait un extrait d'une chanson, mais d'une sœur chrétienne qu'elle aime beaucoup, musicalement et par ses compositions aussi. Moi, étant rappeur, une sœur que j'aime bien, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Dena, mais on n'a pas la même voix, tu vois. Ben c'est ici, tu es obligé de le faire. Hein. Ah, je suis obligé, hein. Oui. Attends. Je vais essayer, hein. Oui. Ça va venir. Yes,
est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Boaz, s'il faut donner un numéro de téléphone rapidement, comment est-ce qu'on fait pour te joindre, pour qu'on puisse entrer en tout cas dans cet univers d'adoration et surtout de la vérité de la parole de Dieu? Ok, moi je suis, mon numéro est simple, c'est le 081 01 696 44. Donc le 081 01 696 44. Donc ce qui fait que ceux qui veulent me joindre, nous avons besoin des personnes qui peuvent emmener cet évangile, ces vérités au loin. Moi, je suis l'artiste, c'est-à-dire que je puis donner le côté artistique, mais eux, ils peuvent faciliter pour que ce message arrive chez les tierces personnes. C'était Star Africa avec Boaz Opela. Désormais, apprenez à louer, adorer aussi avec Boaz Opela, parce que Dieu est là pour nous, Dieu est là pour que nous puissions reconnaître sa puissance et surtout marcher selon sa parole, et lui, il va nous bénir. Moi, j'ai fini, je laisse la place à Boaz Opela ainsi que le reste des frères et sœurs qui l'accompagnent. Merci, au revoir à vous, bye bye. Moi, j'ai fini, je suis parti. Yes, wazamukolo. Yes, wazalikolo. Yes, wazamukolo. Seko na seko. Yes, wazamukolo. Beta. Yes, wazalikolo. Yes, wazamukolo. Seko na seko. Ils me prennent pour un insensé, tant je viens t'encenser, mais je les ai distancés, ça ne fait que commencer. Comment renoncer à ta parole annoncée, elle qui a repensé ma vie et la relancée. À jamais je vivrai ton immensité, ton amour, ta grandeur, son intensité. Loin du diable, sa haine, ses atrocités. Tu me mènes sur la voie de ta félicité, autant te féliciter, au mieux te plébisciter. Ta parole est vraiment ma capacité. Yes, wazamukolo. Yes, wazamukolo. Yes, wazalikolo. Yes, wazalikolo. Yes, wazamukolo. Yes, wazamukolo. Seko na seko. Seko na seko. Yes, wazamukolo. Yes, wazamukolo. Yes, wazalikolo. Yes, wazalikolo. Yes, wazamukolo. Yes, wazamukolo. Seko na seko. Seko na seko. Dis-moi qui tu pries, je te dirai qui t'es. Mon Dieu est plein de vie, de grâce et d'équité. Il m'a tiré du puits, je ne puis le quitter. Il est mon seul appui, lui qui m'a acquitté. Il me conduit depuis, je me laisse guider. À ses côtés je lui ai amassé quitté. En Jésus-Christ je suis loin de l'iniquité. Il illumine mes nuits, Satan a quitté. Mon Dieu est plus que béton, ami laisse béton. N'avance pas en râlant, te fie pas à Satan. Plus bon que tous les darons, Jésus est ce parent qui t'aime sans condition. Même quand t'as pas raison, il peut briser ta prison, éclairer ta vision, tailler tes ambitions, t'aimer comme en fiction. Son affection balaye nos afflictions, lui nos évictions se changent en promotion. Yes, wazamukolo. Yes, wazalikolo. Yes, wazamukolo. Seko na seko. Yes, wazamukolo. Yes, wazamukolo. Yes, wazalikolo. Yes, wazalikolo. Yes, wazamukolo. Yes, wazamukolo.